Je vous ai dit que je fais aussi dans le jus, le truc, dans le, on appelle ça quoi? Je vous ai dit que je fais aussi dans le sirop de canne à sucre, Bonsoir, bonsoir à tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi de mon côté ça va. Allez sur le compte YouTube de notre sœur Angela Ondombo. Voilà. C'est aussi une combattante. Hein. Elle chante très bien. Elle chante très bien. Là, elle est en featuring avec Salatiel. Voilà, une sœur du centre du Cameroun. Elle chante très bien. Angela Ondombo. C'est sa chanson que j'aime suivre souvent. Ça me galvanise, voilà. Voilà, et puis on a perdu un frère que certains aimaient bien sur la toile et certains détestaient bien. Parce que lui, c'était, je le surnommais Hitler. Donc lui, là, il était Hitler de Facebook. Donc il avait son chemin à lui, Bob Lee. Donc on va parler de lui quand même. Voilà. Et on ne peut pas dire qu'on a toujours eu de mauvaises choses de lui, mais on a aussi quand même retenu des bonnes choses de lui. Et voilà. C'est-à-dire, quand un homme choisit son chemin, il choisit jusqu'à la mort. C'est une leçon de vie. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas dans l'émotion. Je ne suis pas dans l'émotion. Quand moi, je fais mon live, je ne suis pas là pour dire que, ouais, le cadavre ici qui est tombé là. Non. Avec lui, il n'y a pas de compromis. Donc, nous allons parler de notre Hitler de Facebook. On doit parler de Hitler de Facebook qui est parti. Et il faut que vous assumez parfois, quand vous commencez à faire quelque chose, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, il n'a pas négocié. Avec lui, il n'y a pas de compromis. Donc, leçon de vie. Leçon de vie. Voilà. Donc, écoutons la chanson de notre sœur. Voilà, et on continue. Choisissez le choisi. Bébé, laissez-les parler. Alors là, la cimentaire. Oh mon goût. C'est toi. Jusqu'à la gare, je t'aimerai toujours. C'est toi. Oui, mais c'est toi, mon goût. C'est toi. Tout ce que tu veux, je le ferai pour nous. C'est toi. Donne-nous la main. Donne-nous la main. Serre-moi fort. Hey, Suzanne Gantier, c'est comment? Bonsoir. Ah, Lionel. Ok. Non, tu veux mon chapeau, ok. Viens chercher alors, je te donne. On se voit où je te donne. Oh mon chéri, la 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 la, la 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 la. Oh mon chéri, la 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 la. Donne-nous la main, serre-moi fort. Donne-nous la main. Merci Annette. Il m'a adressé à ceux-là qui veulent être blogueurs, qui veulent être influenceurs, qui veulent être même activistes, ou bien être personnalité publique. C'est pas facile, hein. Voilà quelqu'un qui ne négocie même pas le jour de sa mort. Voilà un homme, même le jour de sa mort. C'est-à-dire qu'il est en danger, il va mal. Sa santé va mal. Il décide de mourir sans rien dire. Il meurt dans sa chambre. Pas de compromis, il ne négocie pas. Il ne négocie pas.
Donc, c'est vous qui croyez que Facebook, c'est la blague. Non, ce n'est pas la blague. Je suis désolé. Facebook n'est pas la blague. Vous qui venez là, vous croyez que Facebook, c'est la... Non, ce n'est pas la blague. Les injures, là, ça touche certains. Mais oui, peu de personnes gèrent Facebook autrement. Et qui ne reçoivent pas les coups là. Parce qu'il y a les coups physiques, il y a les coups spirituels. Tu peux m'insulter là, je te regarde. Je passe, je continue ma vie, j'avance. Mais il y a ceux-là qui ont mis leur cœur dans ça. Tu t'amuses, ça a les effets négatifs dans ta vie. Et je veux m'adresser à tous mes petits frères, à tous ceux-là qui sont là. Que voilà un exemple. Voilà un exemple. Vous qui croyez que non, c'est la blague, que c'est du virtuel. Non. Ce n'est pas du virtuel. Ce n'est pas du virtuel. Il faut faire attention. C'est la vérité. C'est la vérité. Voilà Bob Lee qui meurt dans sa chambre. Il était en état de décomposition. Dans sa chambre. Il n'avait pas de famille. Il avait une famille. Mais il décide que j'assume ce que j'ai semé. Donc, c'est-à-dire que dans son vivant, il se comportait comme Hitler. Hitler disait qu'il était le champion. Hitler disait qu'il était le patron du monde et qu'il va gouverner le monde. Donc, je surnomme Bob Lee le Hitler de Facebook. Il avait décidé que non, il va contrôler tout. Donc, tout ce que vous faites là, lui, il prend son chemin. Il fait autrement. Que vous pleurez, que vous mourrez, il s'en fout. Au contraire, quand tu tombes là même, c'est là, il t'enfonce encore. Voilà. Et vous voyez, il est mort comme Hitler. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui qu'est-ce qui est arrivé à Hitler, hein, sa femme et ses enfants. Il est mort. Il ne négocie pas. Attendez, mais on peut être méchant comme ça là. On peut avoir les convictions comme ça là. On peut assumer sa conviction jusqu'au dernier jour de sa vie. Est-ce qu'on peut assumer son idéologie jusqu'à l'appliquer même au dernier jour de sa vie? Même avant sa mort, il a fait un live pour dire que je me porte bien. Et que je suis malade, c'est la maladie, comme tout le reste. Donc ça veut dire qu'il assume. Il assume. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Est-ce que tu peux faire ça? Donc il ne faut pas seulement jouer au dangereux. Il faut aussi assumer le retour. Il faut aussi assumer le retour. Parce que vous êtes nombreux là, vous croyez que Facebook c'est la blague. Voilà un gars que à cause de ses propos, même jusqu'à la fin de sa vie, était incapable de demander l'aide. Alors qu'il avait les fans sur Facebook. Et que ça nous serve de leçon, toi. Que 10 000 abonnés n'est pas 10 000 amis. 10 000 abonnés n'est pas 10 000 frères. 50 000 abonnés n'est pas 50 000 amis. Que hormis de Facebook, engage-toi ailleurs, fais bien ta vie. Chacun de nous doit construire son bonheur. Et ce que tu repenses sur Facebook là, ça se transforme en réalité. Ça se transforme à la suite à la réalité. Et tu te rends compte que toi-même, tu ne peux plus faire autrement. Donc, il faut bien réfléchir si tu veux venir sur Facebook. C'est un peu comme il y a un politicien là, qui avait dit qu'il a 10 sociétés dans le monde entier. Voilà. C'est quelqu'un que je connais bien, on cause bien. Aujourd'hui, il a les problèmes. Il a tous les problèmes du monde. Est-ce qu'il peut venir encore changer sa manière de parler? Cabral est venu, Cabral Libye est venu là comme quelqu'un qui n'a eu rien. Il a eu sa part, hein, il est resté Québec. Mais lui, il était venu dire qu'il est milliardaire, qu'il a 10 sociétés, au moins 20 sociétés dans le monde entier. Donc c'est la manière que tu viens. Et la manière que tu te comportes, c'est comme ça aussi que tu dois partir. Sauf les plus courageux. À la fin de leur vie, qui finissent par négocier. Pour dire que non, c'était les paroles de Facebook. Mais combien alors ont le courage là? Bob Lee a maintenu ses paroles jusqu'au dernier jour de sa vie. Donc imaginez, ce n'est pas un Ivoirien qui vient découvrir. Et le genre de personne là était dans son coin seul. On pourrait être méchant comme ça là. On pourrait être méchant comme ça là. Donc voilà quelqu'un qui n'a annoncé même son malheur, même sa maladie à personne. Alors qu'il montrait souvent ses 2 enfants. Voilà. Donc ça veut dire que quoi? Comme il a senti qu'il mourait, il n'a même pas annoncé à la mère de son enfant, à la mère de ses enfants, peut-être à sa femme, je ne sais pas quoi.
Il n'a annoncé à personne. Donc ça veut dire qu'il ne partageait rien avec personne. Il ne partageait rien avec personne. Il ne faut pas être ça dans la vie. Voilà. Notre fin est le résultat de notre mode de vie. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est une leçon de vie qu'il faut retenir beaucoup. Il faut servir l'amour. Quand on sert l'amour, même à la fin de sa vie, on peut dire vraiment c'était Facebook, c'était le game. Je m'en vais. Je suis mal en point. Ce qui est sûr que s'il annonçait que ça allait mal, et il expliquait son problème, même aux proches, ce qui est sûr, il y a les médecins ivoiriens aux États-Unis. Ou s'il n'y a pas les Ivoiriens, il y a les Africains là-bas, qui n'ont rien à voir avec Facebook, qui ne considèrent pas nos histoires là. Que wow, il parle mal aux gens, il se comporte mal, il se comporte bien. Non. Ce qui est sûr et certain que si Bob Lee avait annoncé qu'il sentait mal, qu'il avait mal, on pouvait au moins lui faire ce qu'on appelle une prise en charge. Vous savez, Facebook, ce qui me plaît sur Facebook, c'est quoi? Que tu sois mauvais, que tu sois bien, il y a toujours tes fans. Hein? Il y a toujours tes fans quelque part. Il y a même quelqu'un qui n'aime pas ton mauvais côté, mais quand tu souffres, il doit de la compassion. Il faut avoir ce courage-là, mes chers frères et sœurs. Ce qu'il a fait là, on appelle ça du suicide. Mais oui, il s'est coupé du monde. Il a dit, bêta, je meurs. Que de venir faire des compromis avec vous, que de venir négocier. Il n'y a pas d'arbitrage. I die. Ah! Dans Grand Mbina Bahat, je crois que c'était le game. Hein? À partir de lui, que ça nous serve de leçon. Que ce n'est pas tout le monde qui vient blaguer sur Facebook. Voilà un homme qui meurt comme ça là. On vient seulement trouver son cadavre dans sa chambre. Alors qu'il nous présentait 2 enfants chaque temps. Ça veut dire qu'il y a la maman des enfants là. Voilà un gars qui meurt comme ça là. Et à côté de lui, il n'y a personne. C'est les étrangers qui viennent découvrir son cadavre. C'est les étrangers. En état de décomposition. Est-ce que c'est normal? Il faut être quelqu'un qui n'aimait pas les autres pour ne pas s'aimer soi-même. Vous voyez? Notre comportement en public finit parfois par se transformer en réalité. Pour ceux qui ont souvent le réflexe là d'être toujours du mauvais côté. Au fur et à mesure que tu continues dans cette lancée là, ça finit par se réaliser en vrai dans ta propre vie. Et ça a les effets même dans ta propre vie. Mais oui, parfois il faut lâcher prise. Il ne faut pas tout être du mauvais côté. Comme j'ai dit, ce qui est sûr, il avait ses fans. Mais il faut qu'on dise la vérité, il était tout du mauvais côté. Parce que ses sorties, c'était catastrophique. Comme j'ai dit, Facebook, vous voyez là. Attendez. On parle de toi. Si tu n'es pas fort physiquement, psychologiquement, spirituellement, ça a les effets négatifs dans ta vie. Regardez sa sortie de la dernière fois. Quand il n'a pas dit que la fille de Didier Arafat n'est pas l'enfant de Didier Arafat. Regardez ce que ça peut créer. Regardez ce que... Lui là, ça passe à part. Donc lui là, je l'ai appelé le Hitler. Je n'ai même parlé de lui sur Facebook. Mais je l'avais surnommé. Dans mon cœur que... Moi, je l'avais surnommé le Hitler de Facebook. C'est-à-dire que tu aimes mal ou pas, lui s'en fout. Voilà, d'abord, il ne te prie même pas. Donc, comme tu commences là, comme vous commencez là, c'est jusqu'à la gare. Il avait un mot là. Il dit qu'il va voyager avec ton âme. Ah, Seigneur, il disait qu'il va voyager avec ton âme. Donc, les moins courageux ne l'affrontaient même pas. Parce que quand tu l'affrontais, non, c'est qu'il est sûr que vous allez courir jusqu'à... Waouh, Seigneur, il avait quand même son rôle à jouer, mais il exagérait quand même. Oh, il exagérait quand même. Mais je respecte sa mémoire. Pourquoi? Il a assumé jusqu'à la fin. Mais je pense que c'est la méchanceté.
Il fallait que quelqu'un de foncièrement méchant. Il faut être quelqu'un de foncièrement méchant. Parce que sûr et certain, quand tu veux déjà mourir, quand tu veux partir, tu peux au moins te ressaisir et prendre conscience que le pire arrive. Et quand tu es méchant, tu ne vois même pas le pire qui arrive. Tu as toujours le souhait que non, peut-être tu vas guérir. Tu vas guérir. Même le dernier jour de ta vie, ton petit souffle qui te reste là, au lieu de te reposer, au lieu de demander l'aide, non, il sort pour faire un live, pour dire aux gens qui vous emmerdent, ok, et qu'il est malade, et ce qui est sûr, c'est que ça va aller. Ça va aller. Et même s'il savait qu'il devait mourir, au moins, sentant que c'est ta fin qui arrive, tu demandes les excuses. Tu demandes les excuses. Mais le gars dit, niet, pas d'excuses. Et le genre de personnes-là sont très dangereux. Hein? Le genre de personnes-là sont très dangereuses dans la vie. Ce genre de personnes-là. C'est des personnes qui vont avec les autres. La majorité du temps. Vous allez voir que même ces pauvres enfants, même sa pauvre femme, c'est-à-dire la mère de ses enfants, n'était au courant de rien. Parce que c'est des personnes très malines. Vous allez les voir comme ça là parfois. Tu vas voir un gars, il est comme ça là. Nous tous on connaît le dehors. Tu vas voir un gars comme ça là. Ça n'est au courant de rien de sa vie. Même de sa maladie, il cache. Il cache. C'est le genre de personnes parfois en partant, ils partent avec les autres. Donc c'est pourquoi vous qui vous accrochez à certaines relations, il faut faire attention. Même quand tu as une femme à la maison qui peine à demander les excuses, ne lui fais pas cadeau. Là, l'excuse d'un homme est différent. Un homme pour demander les excuses, c'est différent. Il peut changer certaines choses à la maison. Il peut changer de caractère. Oui. Pour moi, en tant qu'Africain, j'ai beaucoup de moyens de demander les excuses à ma femme. Mais ma femme, j'attends les excuses d'elle. Tant que tu te comportes mal et que je me rends compte que tu es perdu, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Donc ça va aller là où ça va aller. C'est clair, là-bas je ne blague pas. Parce qu'il faut te méfier de vivre avec les personnes qui peinent à demander les excuses quand ils commettent une faute. Les gens qui, à un certain moment de la vie, n'ont pas le réflexe qui sont comme ça là, ils sont en mariage. Tu as épousé une femme, tu as épousé un homme. Et quand ça ne va pas, il faut vite demander les excuses pour que le monde avance. Sinon, ça va tarder là. Voilà les gars comme les Bob Lee, même le jour de sa mort, il sent qu'il part. Et il ne demande pas les excuses. Ça, c'est une leçon de vie. Méfions-nous de fréquenter certaines personnes. Ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui ne partent pas seules. Hein. Ils vont avec les autres. Quand tu lis, quand tu vois ces histoires, ce n'est que le chaos. Non, chaos. Tout le monde entier peut dire que celui-là a tort. Lui sort avec sa part. Non, celui-là a raison. Et les autres vont ramasser les balles perdues. Mais on ne jouit pas la mémoire de quelqu'un, on ne jouit pas la mort de quelqu'un. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui vont se réjouir. Et quelque part, ils ont raison. Mais ne cédez pas à la tentation. On ne se réjouit pas à la mort d'un être humain. Je pense que ce n'est pas parce qu'il a insulté les gens qu'il est mort. C'est la maladie. Puisqu'à force de servir la haine, on finit par oublier les petits détails qui nous entourent. Voilà pourquoi il est trop difficile de servir la haine que l'amour. L'amour est très facile à servir. Parce que le sorcier, c'est celui qui ne dort pas. Un sorcier ne dort pas bien. Il est affreux. Tu vas même voir quelqu'un qui est un bel homme, une belle femme. Dès lors qu'elle commence à faire le mal, il devient affreux. Ça te fait vieillir. Ça te fait vieillir. Le gars se suicidait devant nous chaque temps avec la cigarette. Avec la cigarette. Le suicide. Parce que quelque part, il va dire que non, c'est ça qui me donne l'inspiration. Oui, mais tu t'enfonces. Indirect, le gars peut fumer même 10 bâtons de cigarette. Tu te tues. Et Dieu a plusieurs manières de t'appeler. Dieu a plusieurs manières de t'appeler. Dieu a plusieurs manières de te faire taire et de te stopper, de ne plus nuire aux autres.
Évitons de nuire aux gens. Moi, j'ai toujours dit, nous, on a été têtus dans la vie, on connaît ce qu'on parle. La majorité des bandits qui volent en blessant le sang ne durent jamais dehors. En versant le sang ne durent jamais dehors. Vous allez même voir les braqueurs là. Tous ces petits bandits là qui partent voler la moto en poignardant le benskiner ou bien en voulant faire quelque chose, tu verses le sang. Tu ne dures jamais. Quand tes propos installent la violence, instiguent les gens à violenter les autres, le sang se verse, vous n'allez pas durer. Mais oui, tu ne dois pas durer. Tu auras les malheurs dans ta vie, les malheurs même dans ta famille. Ils sont nombreux là. C'est qu'ils cachent ce qui les arrive. Ils sont nombreux là. Même les haineux de Facebook là, les haineux sur les médias, sur les chaînes de télévision du Cameroun. Ils sont nombreux là chaque jour. Ils ont les malheurs dans leur famille. Mais à force d'avoir servi la haine, ils sont obligés même de cacher ce qu'ils subissent dans la vie réelle. Mais oui, comme j'ai toujours dit, ce que nous véhiculons là, c'est bien. Il y a le bien, il y a le mal. Mais si tu as choisi de faire que le mal, sache que ça aura les répercussions négatives dans ta vie. À cause de toi, les gens ne peuvent pas subir et tu penses que tu vas t'en sortir sain et sauf. Non, 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 non. Il y a un juge, quelle que soit l'équipe que tu appartiens. Il y a un juge qui va juger et te faire pleurer quelque part. Peut-être à cause de toi, on a blessé quelqu'un. Mais Dieu doit t'arracher quelqu'un aussi. Dieu va t'arracher à la vie. Parce que tu te déranges. Parce que nous, on croit que si ce qu'on véhicule là, c'est pour apporter de l'amour. Il faut apporter de l'amour. C'est avec l'amour qu'on construit. On ne détruit pas avec la haine. Voilà même mon combat sur les réseaux sociaux. Conscientiser les gens à aimer. Parce que le bien est bien. Quel que soit le temps que ça mettra, tu vas un jour profiter. Il faut toujours faire du bien. Si on t'abuse là-bas, mais tu n'es pas obligé de rester là-bas. Quitte de là. Change de stratégie. Cherche une autre personne à qui tu peux faire ton don. Que non, la même personne, attends, pour finir, ça va devenir un problème pour toi-même. Hein? Ou bien c'est toi-même qui es la cause de tes propres malheurs. Tu peux passer ta vie à faire confiance à la même personne et on t'abuse. Tu viens tout dire que les gens sont méchants, les gens sont méchants. Pour finir, c'est toi le problème. Tu t'accroches là-bas, pourquoi? Qui t'a attaché là-bas? Parce que le bien est bien. Et aider les gens qu'il faut. Voilà pourquoi il y a des gens qui donnent les camions de dons. Il n'y a rien qui ne se manifeste dans leur vie. Mon gars, l'autre jour quand je voyageais, ma voiture n'avait aucune pièce. L'autre jour quand je voyageais pour Mbanga, j'ai oublié les pièces de ma voiture. Au nom de Dieu. J'avais le vélo de Esaka. Dans ma voiture là, Esaka Edimo. Le vélo de l'handicapé là. J'avais ça avec les pères de bébé. Que grâce à vous, vous avez cotisé. Voilà, j'ai pu acheter. Je vous dis bien que c'est en barrant que je me rends compte que je n'ai pas de pièces. Imaginez. Et il y avait les contrôles comme ça. La mairie partout à Douala. De Bonamoussa jusqu'à Bonabéry. Il y avait au moins 3 mairies qui étaient dehors. Les agents de la mairie. Avec le transport. Sur la route, il y avait au moins 3 contrôles. Au nom de Dieu. Ouais. On m'a interpellé quand je rentrais. J'ai seulement allumé le plafonnier. Ah, salut grand. Je ne fuis pas. On ne m'a pas demandé les papiers. Quand tu sais l'amour, mon frère, Dieu te sait l'amour. La nature te sait l'amour. Quand tu sais la haine, mon ami, tu vas recevoir la haine. Si ce n'est pas sur toi, ce sera sur les personnes que tu aimes. Voilà le but de mon direct. Regardez la mort d'un frère d'un Africain. Loin de son pays. Loin de son pays. Regardez, est-ce normal? Oui, nous tous on va mourir un jour. Mais au moins, dans la dignité. Meurs dans la dignité. Meurs dans la dignité.
Reconnais-moi avant ta mort. C'est ça aussi un grand homme. Qu'à la fin de sa vie, quand tu sens déjà que la mort arrive, un petit mot peut te sauver. La science peut te dire, peut te confirmer ton départ, peut te confirmer ta mort. Mais Dieu décide autrement. La science peut te prononcer ta mort maintenant, là, dans 1 mois, dans 2 semaines. Mais Dieu décide autrement. Parce que tu as décidé de changer. Ce gars a trop fait du mal aux femmes. Il était dans tous les dossiers. Tous les dossiers. Alors qu'un gars il avait beaucoup de choses en lui. Hein. Il avait beaucoup de choses. Il était cultivé. Si c'est de ce côté-là, non, il était cultivé. Il avait la capacité là de bloquer les gens à le suivre. Mais c'est son côté haineux là. La haine. Je ne sais pas. Peut-être il était devenu un mythomane. Parce qu'il y a déjà des personnes qui font sa vidéo et après il regarde comment tu te comportes. Il rit. Ils sont nombreux là. Je connais quelqu'un comme ça là. Quelqu'un qui aime arranger les clashs. Il aime arranger les clashs, les faux buzz. Il aime ça. Il aime même quand on le clash. Je connais quelqu'un comme ça qui aime les clashs. Lui-même, il aime arranger les faux clashs pour qu'on le clash et il rit. Et il rit. C'est très dangereux. Ah oui, c'est très dangereux. Donc faisons beaucoup attention, mes chers frères et sœurs. Il faut servir l'amour. Non, je ne suis pas ici pour... Oui, il était très intelligent. Franchement, il était un garçon très intelligent. Hein. Parlons frère. Hein. Que tu ne l'aimes ou pas. Voilà. Il était intelligent, quoi. Il servait la haine seulement, c'est tout. Et c'était extrême. Son niveau était très extrême. Donc, c'est-à-dire, il était capable que tu peux déterrer le cadavre de quelqu'un. Il pourrait te faire croire que celui qui est mort là n'est pas mort. Il était très intelligent. Et c'est le genre de personne qu'en réalité, c'est mieux de faire un choix. Fais la politique. Concentre-toi, politique. Mais c'est qu'il y a des gens qui aiment le buzz. Qui aiment le buzz. Alors c'est quelqu'un qui pourrait utiliser son cerveau là pour se concentrer quelque part. Mais oui, c'est vrai. Il voulait être dans tous les terrains. Et c'est dangereux. Moi, j'ai décidé que, hormis du terrain politique, que je m'exprime plus, que je m'intéresse plus, les dénonciations, quand je veux parler de la vie de société, vraiment, je sers de l'amour, de la vérité. Vous savez, en politique, on n'est pas à 100% vrai. Comme dit un adage, il n'y a presque rien de vrai dans la politique. Voilà. C'est que il faut amener les gens à avoir un avenir meilleur. C'est tout, de politique. Il y a des gens qui ont conçu un pays, mais on te dit ce qu'ils ont fait, c'est la magie. C'est le démon. Mais oui. Il y a des personnes qui ont conçu un pays, qui ont apporté le changement. Mais si on te dit ça, c'est le démon. Je prends un exemple. Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Mais on connaît ce qu'il a fait pour devenir président. Donc, la politique n'est pas à 100% claire. Mais je pense que les faits de société, on peut donner son point de vue. On peut faire le bloc sans amener de la haine. Parce que c'est dangereux. Parce que je me rends compte que... Parce qu'à la base, un gars comme Bob Lee, il est bien d'être un activiste. Un activiste n'est pas différent d'un politicien. En fait, tu es politicien. Parce que quand un activiste entre dans le blog, parler d'influence, il devient plus dangereux. C'est pourquoi moi, j'ai souvent horreur d'accepter... C'est difficile pour moi d'accepter la casquette de blogueur, influenceur, parce qu'ils sont nombreux là. Comment on va venir te mettre dans une liste d'influenceurs alors qu'on te met avec un enfant qui habite chez ses parents encore? Comment? Tu es en activité depuis l'âge de 16 ans que ton père est mort. Tu as travaillé au champ. Tu défrichais 2 hectares toi seul. Hein? Tu as vu comment on a chassé ta mère. On menaçait ta mère. C'est-à-dire que si tu veux parler de tout ça,
Attendez, mais attendez, ça va faire des années, ça ne peut jamais finir. Et demain matin, on vient te comparer avec un petit enfant. Ils sont nombreux là parfois. Eh, le Mbanga Diaspora, vraiment, tu fais, moi, je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, grand, non, je ne te connais pas. Non, j'ai 300 000 abonnés, mais je ne te connais pas, jeune homme. Oh, je ne te connais pas. Tu vas dire quoi, que je vais venir là? Non. Chacun fait sa petite folie là-bas. Tu vas influencer qui? Tu influences qui? Donc, tu t'es influencé. Non, parce que tu prends les vidéos, tu coupes, tu arranges, et puis tu viens t'asseoir là, ou bien chacun peut aller s'asseoir, faire des trucs, voir la vie de quelqu'un ailleurs, venir expliquer. La vie que j'explique, c'est la vie que moi j'ai menée. C'est ça on dit un influenceur. C'est ça on dit un influenceur. En fait, je m'adresse à certains jeunes influenceurs. Allez vous former dans la vie. Mes enfants arrivent. Hein. Mes enfants arrivent. Eux aussi sont les influenceurs. Mais je suis en train de les former. Non seulement l'école, ils partent. Même la technique, ils apprennent. Ça veut dire que quand vous êtes nombreux là toujours, influenceurs, venez parler. Rien de technique dedans. Je n'ai pas d'enfants, ils arrivent. Ils arrivent, vous allez les voir bientôt. Sur les réseaux sociaux. Influence côté droit, vous allez les voir. Influence chaudronnerie, vous allez les voir. Influence karaté, vous allez les voir. Influence danseur, vous allez les voir. Influenceurs sous la mer, sous l'eau, vous allez les voir bientôt. Faut pas venir m'emmerder, vous venez m'emmerder les gens que je suis influenceur. Influenceur, tu sais faire quoi dans la vie? Tu sais faire quoi dans la vie? Tu me dis que tu es influenceur. Tu vas expliquer quoi à un grand comme moi là? Oui, peut-être on respecte chaque être humain. Mais mon frère, ton histoire là, c'est une chose à dormir debout. Ça ne fait même pas mal. On peut dire qu'on nous a laissé au désert 2 semaines. Toi, tu vas venir m'expliquer quoi là? Quel influenceur. Donc c'est pourquoi moi, je ne veux pas qu'on me mette dans cette liste-là. Ça veut le temps que tu comprends que Petit Pays avait raison. Que pardon, les listes là, pardon. Je ne veux même pas la nomination. Ne me nominez pas. Ça veut le temps que tu comprends, il a raison. Mais oui, il a raison. Il a raison par rapport à son vécu, je pense. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Voilà, c'est toi qui me dis alors. Donc, Didi J, voilà, donc il était un activiste. J'ai compris parce que son niveau était trop élevé. Son niveau était trop élevé et c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que si un activiste s'engage à devenir influenceur, blogueur, s'il ne te maîtrise pas, il va aller à l'extrême. Et c'est ça qui a tué Bob Lee. Mais oui, c'est ça qui a tué Bob Lee. Il est parti se mêler dans un monde et donner son cœur quelque part où il devait être plus doux là-bas. Quand moi je rencontre un influenceur, ou bien quand on cause, je suis doux sur sa page. Tu peux être quelqu'un qui risque, qui a tous les risques, qui prend tous les risques. On t'arrête, on te torture. Tu peux entrer dans un monde des jeunes, que influenceurs, blogueurs, et tu donnes tout ton cœur. Mais non, tu vas aller à l'extrême. Tu vas aller à l'extrême. Même les politiciens évitent certains débats. Pas parce qu'ils ne sont pas au courant. Les politiciens sont au courant de tout. Mais c'est qu'ils évitent. Parce que ton niveau est high. Ton niveau est high. Je prends un exemple. Il y a un blogueur là. Il y a un blogueur. Ou bien c'est une blogueuse. Je n'ai pas envie de parler ça ici là. On m'a tagué dans sa vidéo. On m'a tagué dans sa vidéo. On me tague dans sa vidéo. Comment il est vos choux malons. Moi, je n'ai pas aimé. Si demain, je lui coupe une convocation, on va dire que je suis méchant. Tu connais bien ce que moi je fais. Tu fais ton direct en montrant ma maison. Là, c'est normal ça. Oui, tu ne m'as pas saboté, tu n'as pas mal parlé de moi, mais tu fais un direct en montrant ma maison. Est-ce que moi je suis dans le jeu là? Parce que tu loues à côté de ma maison. Tu fais un direct, tu montres ma maison. Tandis que les jeux là que vous faites sur Facebook là, tu amènes ça dans ma maison. Tu montres ma maison. Que non, regardez, il a une grande maison. Est-ce que moi j'ai besoin de ça? Tu montres les environs.
Alors que tu connais mes activités que je fais. Et c'est normal. C'est comme ça que tu t'assois parfois, les gens viennent faire les choses en croyant qu'ils te font la talakou. Non, ce n'est pas un manque de respect. Fais attention, la loi interdit cela. La loi interdit cela. C'est une infraction. C'est une infraction. Tu n'as pas le droit, quand tu fais tes lives, tu montres la maison de quelqu'un. C'est une infraction. Et tu mentionnes mon nom. C'est une infraction. Même quand je fais mes vidéos chez moi, je n'ai jamais montré la route qui mène chez moi. Peut-être oui, les services secrets connaissent ma maison. C'est ici qui t'est venu m'encercler. Mais quand même, ce n'est pas toi à montrer ma maison aux gens. Ils sont en train de fouiller son numéro depuis là. Ils sont en train de fouiller son numéro. Voilà. Ils sont en train de fouiller son numéro, je dois l'appeler. Pour lui dire qu'il faut m'effacer ton direct là que tu as fait là. Et puis moi, je ne veux pas le genre d'amitié là. Moi, je mets les activités très dangereuses. Tu affiches ma maison. Ça veut dire que toi là derrière, ça veut dire que... Fais attention. Fais attention. Donc, Bob Lee lui-même a fuck up, franchement. Bob Lee est parti donner son cœur. Vous allez voir, quand tu peux t'attaquer... Quand tu peux t'attaquer dans un monde qui est plus bas que le combat que tu mènes, ça devient un problème pour toi-même. Que ça nous serve de leçon. C'est ce que vous voulez revenir. Dans la vie, hein, que quand tu peux mener un combat qui est en dessous de toi, ça finit par être un problème pour toi-même. Bob Lee, comme vous dites là, moi je ne connaissais pas. Moi, je me souviens à l'époque, il s'intéressait plus à la politique. Mais à un certain moment, bon, ça a changé. Il ne clashait plus trop Ouattara, il était dans son monde, tout et tout. Après, il est devenu aussi blogueur, influenceur, tout et tout. Vous voyez, dans la vie, que chacun reste à sa place. Tu peux souvent donner ton point de vue pour les faits de société de ton pays, mais ne te mélange pas. Ne te mélange pas. Il ne faut pas te mélanger. Voilà comment je m'assois tranquillement. On me tague dans une vidéo. Quelqu'un qui est en train de montrer ma maison. Qu'il y a un gars là, on l'appelle Banga Diaspora, il fait le jus de canne. Il a une grosse maison comme ça là. Il fait lui que c'est jus de canne. Oui, tu n'as pas mal parlé de moi. Mais qui te demande de montrer ma maison? Qui t'a dit que je veux qu'on sache où je suis? Qui t'a dit que je veux même qu'on sache que j'ai les voisins? Moi, j'ai les voisins ici là. Beaucoup de personnalités qui sont mes voisins. Je n'ai jamais cité les noms parce que automatiquement, j'identifie où j'habite. Il y a un nom là que si j'appelle directement, vous tous, vous allez le connaître. C'est mon voisin. C'est mon voisin. Ils sont moins 5 ici là que si moi je dis que je suis le voisin de monsieur tel. Tu vas dire, ah bon grand. Donc, c'est comme, mais je suis dans mon coin tranquillement. Voilà comment les gens viennent chercher les problèmes. Si tu la sommes maintenant là, si tu pars maintenant la sommer, on va dire que tu es méchant. En réalité, ça mérite une convocation. Mais je prends encore mon temps. Je suis en train de fouiller son numéro de téléphone pour l'appeler. Voilà. Ou bien mon petit, qui est avocat, sera obligé de l'appeler. Et c'est normal ça. Voilà, comme ça tu t'assois parfois. Mais je ne peux pas céder à ça. Parce que mon combat, c'est le changement du Cameroun. C'est le bien-être des Camerounais. C'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas dans vos histoires. Pardon. Pardon. Enlevez mon nom dans vos histoires. Voilà. Chaque activiste a son côté bizarre que vous ne pouvez pas imaginer. Avec ce que moi je subis là, pardon. Je ne veux pas quelqu'un qui va venir me déranger, pardon. Enlevez mon nom dans vos histoires là. Si ma soeur, tu suis ma vidéo, pardon, enlève mon nom dans ton histoire. Ne montre plus ma maison. Tu louches mon voisin. Faut pas montrer ma maison chez les gens. Faut pas parler de moi. Parce que vous êtes là comme ça, là, on ne comprend plus à la fin ce que vous voulez.
Les gens vous évitent, mais vous êtes là comme les petits esprits. C'est quelle manière même ça? Hein? C'est pas la magie, ça. Pas la magie, mon frère. Vous voyez, c'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. Franchement. C'est la sorcellerie. On appelle ça la sorcellerie. Mais depuis quand celle-ci parle de moi, mon frère? Tu es pute. Regarde, tu évites les gens. Tu évites les gens viennent tout là. J'ai pas envie de prononcer son nom ici là. Vous la connaissez? J'ai pas envie de prononcer, vous la connaissez. J'ai pas envie d'appeler son nom ici là. Voilà. Et moi, je ne peux pas céder à ça. J'avance. Parce que mon combat est plus grand que ma propre vie. Donc j'avance. J'avance, c'est tout. Et comme je disais tantôt, que la vie de Bob Lee nous serve de leçon. Voilà. Et ce qui est sûr et certain, il y a quelque chose qui a déclenché sa haine envers les autres. Il s'est laissé emporter. Il y a quelque chose qui a déclenché sa haine envers les autres. Mes chers frères et sœurs, il faut toujours avoir la maîtrise en soi. Et je profite pour m'adresser à ces jeunes frères qui veulent être les personnalités publiques. Mon ami, Facebook, tu vois là, ça fait de toi une star. Superstar. Et aujourd'hui, attendez. N'est pas je vais sur YouTube et je vois mes vidéos. Il y a les artistes connus ici là, qui sont sur YouTube, ils n'ont pas 20 000 vues. Moi, j'ai des vidéos de 50 000 vues. J'ai des vidéos de 100 000 vues. Il y a une page là. Voilà aussi les autres toujours qui passent le temps à exploiter les œuvres des gens. Jamais de la vie, il m'a appelé pour me dire que grand, ou bien Banga, voilà même $200, voilà même $300. Jamais de la vie. Vous prenez les œuvres des gens, vous gagnez les vues, vous gagnez les abonnés et vous gagnez de l'argent. Moi, j'ai dit la dernière fois que je donne au moins 1 million de vues. Ou bien 500 000 vues à ce garçon-là au moins par an. Il dit minimum. Et je sais que c'est petit. Je lui donne au moins 1 million de vues. Parce que si je calcule, je fais au moins une vidéo chaque 2 jours. Ça veut dire facilement, je fais 15 à 20 vidéos par mois. Si c'est seulement 500 000 vues, ça fait combien? 500 000 vues, ça fait combien? Et que ça veut dire que facilement, je lui donne 200 000 vues par mois. Fois 10, ça fait combien? Ça fait 1 fois 12, ça fait 1 200 000 vues que je donne à un garçon. Minimum, même si c'est 1 000 euros, même si c'est $1000. Et il le fait avec plusieurs personnes. Mais vous ne pouvez pas exagérer quand même. Depuis 7 ans, mon frère. Depuis 7 ans. Tu es incapable de dire que voilà même 200 euros. Je fais les œuvres caritatives ici. Vous n'accompagnez jamais. Et de surcroît, il y a un Camerounais qui est aux États-Unis qui m'appelait la dernière fois. Il lui a mis dans sa cagnotte 500 euros. Beaucoup pensent que c'est ma page, c'est mon compte. Ce n'est pas mon compte. Ce n'est pas mon compte. Mais c'est Star Living là. Star Living, c'est toi. La page, le compte Star Living. Ce n'est pas mon compte. Hein. Mon ami, quand on te donne l'argent là, il faut me donner ça. Parce que c'est le social que je fais là qui me donne l'inspiration. C'est ça qui me protège contre le mal. Je n'aime pas pour moi chez les marabouts. Je sais qu'il y a des activistes qui partent chez les marabouts, qui croient à certaines pratiques. Moi, je n'ai pas parti chez les marabouts. Ma manière de me protéger, c'est que quand je fais souvent certaines choses, les choses, les esprits commencent à me déranger. Je n'arrive pas à dormir. Je me tourne dans la maison. Je tourne. Je commence à perdre le fil. Quand je m'avais posé un acte sociable, aider quelqu'un, ça me remet normalement. C'est là où je gagne mon énergie. Donc, mon frère, quand on te donne mon argent là, il faut me donner ça. Je ne te connais même pas. Vous ne pouvez pas utiliser les œuvres des gens et vous ne les appelez même jamais pour dire merci. Star Living là. Et m'adresse à toi. Vous ne pouvez pas faire
fais ça. Parfois, je ne dors pas. Vous croyez que c'est facile? Tu fais une vidéo pour dénoncer, tu ne dors pas. C'est comme si les esprits te poursuivent. Mais je dis la vérité, il faut faire attention. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Hein? Il y a des jours où je ne sors pas de chez moi. Hein? Ma vie fait bizarre. Hein? Je deviens un mythomane, je commence à avoir peur de tout le monde. Je commence à avoir peur de tout le monde. Je garde tout que dans mon coffre. J'ai peur de tout le monde. Moi, j'ai peur de tout le monde. Même mon eau pour boire, je suis mytho. Je suis malade. Imaginez, même si j'oublie l'eau, dehors là, je reviens, je ne bois plus, je verse. C'est normal. Ça veut dire que je suis mythomane, alors que je suis seul chez moi, j'ai les caméras partout, mais je suis malade. Maintenant, au lieu de me donner même les dons que m'avaient fait les dons pour me sentir à l'aise, moi, à l'époque, je faisais les dons 2 fois par mois. Ça me mettait à l'aise. Ça me donne la confiance. Ça me donne la confiance. J'ai peur. J'ai peur. Donc, voilà un monsieur comme ça qui prend mon argent. On lui envoie, ouais, c'est 500 €. Un Camerounais, Christian qui est aux États-Unis, lui envoie 500 €. 500 €. Le bon monsieur prend, il ne me donne même pas 5 francs. Jusqu'à les gens pensent que c'est ma page. C'est pas ma page, c'est pas mon compte. Voilà. C'est pas mon compte. Et c'est pas la première fois. C'est au moins la 10e fois que Star Living, on lui fait les dons pour moi, il ne me donne pas. On me dit qu'il a mis son lien PayPal là-bas. Les gens font les dons là-bas. Il faut quand même, quand on te donne quelque chose au nom de quelqu'un, mais il faut le remettre. Si moi je ne fais pas les dons, je perds la raison. Je me déconnecte. Je me déconnecte. Je ne parle plus, je ne dénonce plus. Et c'est ce qu'on m'avait dit à la sémine. On m'avait dit à la sémine que, mais tu fais les dons. Ok, calme-toi, on te donne l'argent. Tu crées ton organisation. On va soulever on va soulever ton association là. Ça va devenir plus grand. Mais tu ne parles plus. Il dit non. Mais oui. Non. Le gêne de dénoncer, c'est en moi. Mais il y a des moments où pour me ressourcer, je dois faire les dons. Il y a des moments où quand je veux me ressourcer, je dois faire les dons. Si je ne fais pas, je perds l'honneur. Ma vie se complique. Je me sens mal à l'aise. Mais oui. Voilà pourquoi vous devez toujours chercher le lien PayPal de Mbanga Diaspora avec son Orange Money. Vous faites les dons dedans. Ne venez pas seulement liker quand on met le lien PayPal ou bien Orange Money ou bien MTN Money. Faites les dons dedans. Faites les dons. Arrêtez d'aller donner l'argent aux gens que moi je ne connais pas. Je ne le connais pas. Faites les dons. C'est ça qui me protège. Quand je fais ça, je suis à l'aise. Je sens comment mon pied touche le sol. Je sens comment mon pied touche le sol. Il y a les gens qui vont faire le blindage, qui se coupent la peau partout. Que Seigneur, donne-moi la bénédiction, protège-moi. Ma manière de me protéger, je m'avais fait les dons. J'équilibre mes peines en bonheur. Quand je dis souvent qu'un activiste, un combattant, c'est celui-là qui doit avoir la capacité de transformer ses peurs en joie. Je parle de moi. J'ai mal, mais je pense faire du bien à quelqu'un d'autre. Automatiquement, ça me guérit de mon mal. Ça enlève la peur en moi. Mais oui, ça enlève la peur en moi. Ça enlève la peur en moi. Si j'ai peur, je ne fais plus rien. Pourquoi c'est facile? Pourquoi c'est facile? Parfois, tu es là avec un proche. Le proche te fait quelque chose, toi-même tu wanda. Le proche te dit quelque chose. Tu demandes que, mais est-ce qu'il m'a déjà dit ça un jour? Il ne me dit ça jamais. Pourquoi il me dit ça? Tu commences à avoir peur même de ton verre.
Mais oui, tu comprends que c'est pas facile. C'est compliqué. Ta vie est en danger. C'est compliqué. Parfois, tu as un ami que tu laisses ton verre là. Tu fais n'importe quoi. Mais à un certain moment de la vie, tu vois, ton esprit commence à dire que non, celui-là, après, ça ne te manque pas. Hein. Ça ne te manque pas. Oh. Ça ne te manque pas. Ça ne te manque pas. C'est l'esprit. C'est l'instinct. Il faut beaucoup prier. La vie n'est pas simple comme vous voyez là. Les gens pensent que c'est simple, non. Si tu te laisses emporter, tu deviens comme les Bob Lee. Tu te laisses emporter, tu deviens comme les Bob Lee. Il ne faut pas te laisser emporter. Il faut connaître que voici mon combat. Mais ici là, je viens me distraire. Mais Bob Lee n'est pas venu se distraire sur le méta, du côté blogueur, influenceur. Non, il est venu que gâter tout. Il a fait les gens ont pleuré. Il a fait les gens ont pleuré. Les femmes ont pleuré. Il a fait les hommes ont pleuré. Lui dans son coin, comme lui sait que lui là, il n'a rien à gagner. Qu'est-ce qu'il fait? Il avance. Bob Lee, c'est le genre de personne qui n'aime personne. Il n'aime personne. Voilà. Il avait pris le virtuel comme sa réalité de vie, comme la propre vie. Il n'était pas là pour... Donc c'est comme ça que Bob Lee vivait dans sa vraie vie. Je n'ai pas besoin de le connaître. Mais le genre de personne là, avec la manière qu'il est mort, tu comprends qu'il n'était pas là pour blaguer. C'était son vrai mode de vie. C'était au-dessus, c'était son vrai mode de vie. Et il a amené ça dans le blog qui est tellement il était intelligent, oui, mais il poussait le pion très loin parce qu'il voulait te toucher au fond. Et en face de lui, il n'a pas reconnu qu'il avait des personnes sensibles, fragiles, qui venaient seulement se distraire sur Facebook. Voilà. Non, on peut vivre de la monétisation sur Facebook, oui, mais on ne pousse pas le pion loin. On ne sert pas de la haine. Parce que sinon, ça devient notre mode de vie. Méfie-toi que la haine t'envahisse. Ça va devenir ta vraie vie. Et tu ne pourras plus t'en sortir. Donc, c'est une leçon de vie. Méfions-nous. Ayons ce réflexe-là de vouloir toujours faire du bien. Ayons ce réflexe-là. Voilà pourquoi, à un certain moment de ma vie, même quand tu dénonces cela, tu ne sais pas que tu fais du mal à certaines personnes. Tu fais du mal au voleur qui a détourné l'argent et on n'est plus au courant de lui. Tu réveilles l'affaire. Je prends un exemple. La vidéo que j'ai faite à Bonanjola, à Bonapriso, pour le bâtiment, bien c'est le cinquantenaire des douaniers, là. La cité des douanes, là. Si je vous dis la suite de la vidéo, là, vous ne pouvez pas croire. Ça fait pitié, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Ça a réveillé quelque chose. La vidéo là. Je sortais quelque part et puis j'ai décidé de faire la vidéo. Mais la maison si c'est encore là, donc c'est pas encore fini. Mais à l'époque, on m'avait dit d'acheter le studio là-bas. Quelqu'un qui vient parler là que Mbanga, depuis quand 135 millions. Monsieur, on vendait le studio. Va à la SAD. Il y a encore les tracts là-bas. Dans les 135 millions, 115 millions. Petit Toto. Vous connaissez même quoi là? Il y a comme ça. Quand tu ne connais pas le pays, tu ne connais pas. On parle de Bonapriso. On parle de Bonapriso. Tu penses que le mètre carré peut être combien là-bas à Bonapriso? C'est des trucs de 1 million. On te parle d'un studio. Tu crois que ça peut être combien? L'appartement, c'était 180 millions, 200 millions. Les histoires vraies. Quand vous ne connaissez pas, chacun son niveau, vous ne connaissez rien. Vous ne connaissez rien. À un certain moment de la vie, là, quand tu veux parler à certains Camerounais même, bon, les gens, on te dit que le studio, dans les 115 millions, 135 millions, et tu as un seul parking. J'ai failli investir dedans. J'ai failli investir dedans. Et quand j'ai vu la maison, là, c'est pas encore fini. J'ai dit que, mais donc, la maison, c'est pas encore fini. Donc, c'est là où j'ai décidé de faire la vidéo. Si je vous parle de la suite de ça, vous ne pouvez pas imaginer. Vous ne pouvez pas imaginer la suite de ça.
On m'a envoyé les captures d'écran, on m'a envoyé des choses, les cancans procédures, on m'a envoyé les voice, les cancans choses. Et il y avait déjà un groupe de personnes qui s'étaient déjà saisies pour faire une plainte, tout et tout. L'affaire était déjà même enrôlée. Voilà. Et puis à un certain moment, c'était arrêté. Maintenant, là, ça a encore enchaîné. Ça a encore repris son cours. L'avancement, ça avance. À l'intérieur, il y a les colonels retraités, tout et tout. Très compliqué. Très compliqué. Quelqu'un a acheté sa maison, mais il est là, il souffre. Quelqu'un avait arrangé sa retraite. Tu vois, quelqu'un qui est en train de payer le crédit à la banque pour quelque chose qu'il n'utilise même pas encore. Mais oui, pourquoi pas? Attendez, la vie est plus chère au Cameroun qu'à Paris, pourquoi pas? Bon, je prends un exemple. Si tu veux construire une maison à Bonamoussadi, tu achètes le terrain, c'est combien? Je prends un exemple. Tu achètes le terrain à Bonamoussadi, c'est combien? 200 mètres carrés, c'est combien? Pour acheter 200 mètres carrés dans Bonamoussadi, prépare au moins 40 millions. Hormis de la maison. Les maisons cycles là que les gens achètent là. Les bâtiments T1, T2 là. Des histoires de 200 mètres carrés, 300 mètres carrés. Vous croyez que c'est combien? On vend les maisons ici là 80 millions, 90 millions à Bonamoussadi. Les petites maisons où tu passes que par la piste. Et celui qui achète ça, ce n'est pas la maison qu'il achète, il casse après. Vous croyez que c'est combien? C'est plus cher qu'à Paris, bien sûr. La vie est chère en Afrique. Parce que rien n'est bien suivi. Le suivi, il n'y a pas. L'État a foutu le camp. Chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Chacun vend sa chose selon sa volonté, selon lui-même. Vous parlez comme ça là. La vie est trop chère ici. Vous parlez comme ça là. Et la vie est chère ici. Je prends un exemple. Tu peux payer l'hôtel à Bonanjo à moins de 100 $. Donne-moi le nom d'un hôtel à Bonanjo qui coûte moins de 100 $. Donne-moi un hôtel de ce nom qui coûte 100 $. Je te rappelle bien, Rich Carton, l'hôtel Rich Carton à Singapour coûte 200 $, 300 $. Hôtel Marina Bay de Singapour, là il y a le bateau là. La chambre là-bas, high niveau, 500 $. C'est moins cher par rapport au Cameroun. Crystal Palace à quoi coûte combien? Crystal Palace, qui n'est pas quelque chose que pour moi là, l'hôtel là, pour moi c'est un 3 étoiles. Pour moi c'est un 3 étoiles. Autour 2 étoiles, 3 étoiles dans un vrai pays. Allez là-bas, la chambre c'est 165 000, 180 000 à Crystal Palace. La vie est chère au Cameroun. Est-ce qu'il y a un match entre Singapour, ou bien Jakarta, ou bien Paris, ou bien New York avec le Cameroun? Est-ce qu'il y a un match? Est-ce qu'il y a un match? Il n'y a pas de match. C'est de ça qu'il s'agit. La vie coûte tellement cher. Et dans tout ça, il n'y a même pas l'eau potable, comme tu dis. Dans tout ça, il n'y a même pas l'eau potable. Les Marriott là. Les Marriott, c'est les hôtels avec un nom mythique. Les Marriott, les hôtels J Marriott, c'est la magie. Mais à Singapour, tu dors dedans à 250 $. Mais oui, est-ce que la firme Marriott là, oui, c'est Marriott, hôtel J Marriott là. Si c'est au Cameroun, tu peux imaginer ce sera combien? Il y a aussi blague seulement. Hein, il n'y a pas un hôtel que tu vas voir à Bonanjo ou bien à Bonapiso. Hôtel. À quoi? À moins de 100 $. Jamais. Jamais. Voilà la falaise là, c'est combien? La chambre là, à la falaise, c'est combien? Tu peux imaginer c'est combien? La falaise, ancienne technologie là. Tu crois que c'est combien? On parle comme ça. La vie est trop chère ici. La vie est trop chère ici. Merci Dominique Boulet. C'est vrai, tu as raison mon frère. Tu as raison, il n'y a aucun hôtel de 3 étoiles au Cameroun. Parce que l'hôtel, il ne suffit pas seulement de construire un hôtel. Il faut aussi l'espace. C'est tout ça qui fait 5 étoiles. Mais oui. Alors, j'ai dormi à Hôtel Santos à Singapour. Là où on a accueilli Pyongyang et Donald Trump. L'hôtel là,
C'est 300 $. C'est tout un complexe. Et dans la journée, tu peux prendre la voiture, les voitures là, tu vas n'importe où, tu prends le train, les trucs en haut là, accrochés là. C'est un camp comme le parcours Vita qu'on a développé. Dis donc. Je pense, hein. Je pense. Vous voyez, hôtel Ibis, 165 000, sans buffet. C'est normal. C'est normal. C'est normal. Alors qu'un hôtel, ah non, c'est pas normal. 165 000 sans buffet. Eh, c'est normal. Hôtel Ibis. Hôtel Ibis là. Dans Ibis là, on a hôtel là. Pardon. L'Afrique, hein, on est mal parti. On est mal parti en Afrique, pardon. On ne vit même pas, on survit. Parce que c'est quand on te dit que tu vis là, tu ne vis même pas. Tu ne vis même pas. Voilà. Bétanon, je m'en vais là-bas, à Bangou. À Bangou. Là-bas, au moins, il y a la verdure. C'est ça, on dit l'hôtel, hein. 5 étoiles, c'est l'espace. Quand tu vois les hôtels Hilton dans les grands pays, hein, dans les grands pays, quand tu pars à Abuja, quand on dit Hilton, c'est aussi l'espace. Ce n'est pas seulement le genre d'hôtel quand on dit que le parking est en bas de l'hôtel. Ou bien, non, il doit avoir l'espace. Où tu peux jouer ton tennis, tu peux jouer ton golf, tu peux nager, tu as l'espace. Pas le genre où tout l'enfant est derrière toi, ou bien tu es derrière l'enfant en train de poursuivre l'enfant parce qu'il n'y a pas d'espace. Non, c'est pas ça l'hôtel. C'est ce qu'on a au Cameroun. Voilà. La route passe, voilà l'hôtel qui suit. Non. Quand on dit l'hôtel, là, c'est le genre où, quand tu arrives à ta voiture, tu roules au moins même 200 mètres d'abord, avant d'atteindre la réception. Maintenant, tu gares où tu veux à l'extérieur. Maintenant, quitte à toi, si tu ne veux pas qu'on voie ta voiture, maintenant, tu entres au sous-sol, tu gares ta voiture, tu empruntes l'ascenseur, maintenant, tu viens à la réception, ni vu ni connu. Ou soit tu prends ton ascenseur dès le parking, tu montes jusqu'à dans ta chambre. Mais ici, là, c'est facile. Partout où tu pars, on te voit. Bonsoir, Mafo. Ngefi. Donc voilà, Bob Lee nous a quittés. Voilà, que il s'en aille, il va se reposer et que les autres le pardonnent. Voilà. C'est que il a été touché lui-même dans sa vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché pour qu'il devienne comme ça. Parce que un homme ne peut pas automatiquement servir la haine, rien que la haine, jusqu'au jour même de son départ. Parce que parfois, quand on voit sa mort venir, on demande au moins les excuses. On demande au moins les excuses. Vraiment, c'était le game. C'était le game. Mais lui, ce n'était pas le game. Tu pleures, il t'enfonce. Tu pleures, il t'enfonce. Il pleure, il t'enfonce. Donc, c'était un garçon que vraiment, il fallait même éviter automatiquement. Mais il y a aussi des gens qui se sont laissés aller parce qu'il était plus fort que plusieurs blogueurs, plusieurs influenceurs. Il était fort. Son domaine était la politique. Je pense que son énergie là, au lieu de le canaliser dans le domaine qu'il connaissait bien, il s'est rendu ailleurs. Et voilà, ça s'est retourné contre lui. Parce que même s'il avait de l'amour à donner, il a transformé sa vie en une vie monstre. Voilà. En une vie monstre. Sa vie était devenue un monstre pour lui-même et pour les autres. Voilà, il faut beaucoup faire attention. Et que ça te serve de leçon. Canalise ton énergie. Voilà. Canalise ton énergie pour ce que tu sais faire. Voilà. Non, je parle de lui. Ça va servir de leçon à tout le monde. Je parle de tout le monde. Je parle de tout le monde. Moi, j'enseigne. Je prends un cas pour éduquer les gens. Tu me dis qu'on ne parle pas de lui. Je parle de lui. Qu'il faut servir de l'amour. Il faut servir de l'amour. Voilà. Il faut servir de l'amour. Et tu sers l'amour, tu vas recevoir de l'amour. Si tu sers la haine, tu vas recevoir de la haine. Et parfois, on n'est pas haineux parce qu'on est né haineux. C'est peut-être parce qu'on a fini par se désorienter. On se retrouve dans un terrain qu'on ne maîtrise pas. Voilà. Donc que chacun reste là où il sait bien faire. Que
Que chacun reste là, il sait bien faire. Bonsoir Michel Longo et bonne nuit.